Au Sénégal, la pêche est devenue au cours des dernières années le secteur économique primaire le plus important devant les phosphates et l'arachide. Elle représente 2,5% du PIB du Sénégal et constitue la première branche exportatrice du pays. Mais depuis janvier 2010, le secteur traverse une crise sans précédent. En effet, les professionnels du secteur et le ministère de l'économie maritime ne parlent plus le même langage. Tous les efforts consentis depuis près de 10 ans pour restaurer la ressource halieutique sont en train d'être ruinés. Le ministère de l'économie maritime a autorisé illégalement et en flagrante violation du code de la pêche une quarantaine de navires étrangers à pêcher dans nos eaux territoriales. Depuis janvier 2010, nous avons vu ces bateaux. Au début, c'était 5 bateaux. Après, nous avons parlé de 17 bateaux. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en janvier 2012. Nos bateaux en mer nous parlent de la présence de près de 33 bateaux. 33 bateaux d'une capacité de pêche de plus de 300 tonnes par jour qui sont en train de piller nos eaux. Ce qui inquiète, depuis l'arrivée de Khoureychi Thiam à la tête du ministère de l'économie maritime, il s'entête à vouloir mordicus, bazarder les ressources halieutiques du Sénégal en signant et en autorisant des bateaux étrangers, notamment russes, à venir pêcher dans nos eaux. Quand on se réfère au code qui est de la loi 98-32 et son décret d'application qui est le 98-498, les choses sont très très claires. Il n'y a que 3 cas où un bateau peut pêcher au Sénégal. Soit il est de nationalité sénégalaise, soit il est d'un pays ayant signé un accord de pêche avec le Sénégal, soit le bateau a signé ce qu'on appelle un contrat d'affrètement, c'est-à-dire une sorte de location, par une usine sénégalaise qui est en manque de matières premières et qui utilise ce moyen pour s'approvisionner. Aucune des dispositions de cette loi et de ce décret n'autorise Monsieur le ministre à donner ces autorisations. Donc il les donne en toute illégalité. Un accord de pêche, ça se négocie entre 2 délégations officielles. C'est signé par le ministre responsable de la pêche. C'est voté à l'Assemblée nationale et c'est promulgué par décret par le président. Voilà la transparence. La pêche emploie pas moins de 600 à 700 000 directs. Et c'est l'un des premiers pourvoyeurs de devises du pays. La pêche fait entrer dans ce pays plus de 150 milliards. Et maintenant, que notre tutelle prenne des décisions concernant un secteur aussi important sans nous consulter, c'est quand même dommage. De Saint-Louis à Kafountine, en passant par Kayar, Soumbédioune, Mbour, Joal, Fass Boye, Lompoul, nul n'est épargné par ce fléau que constitue l'activité frauduleuse de ces navires. Les pêcheurs n'ont pas manqué non plus de revenir sur les propos du ministre Khoureychi Thiam, qui avait annoncé que ces autorisations allaient engendrer en 2011 près de 5 milliards de francs CFA sur le trésor public pour un quota de 300 000 tonnes en 4 mois. Des arguments qu'ils ont tous très vite balayés d'un revers de la main en s'appuyant sur la taille des navires étrangers qui ont la capacité de pêcher près de 10 000 tonnes par bateau et par mois. Ces bateaux, par jour, font plus de 300 tonnes et pêchent au mois presque 10 000 tonnes par mois de pélagique. Si nous prenons une valeur forfaitaire de près de 400 francs par kilo pour ces pélagiques-là, ils ont au moins 4 milliards de revenus par mois tirés de cette pêche. En général, des accords entre des pays et ces bateaux-là laissent au moins à l'État qui leur donne ces licences près de 30% de ses revenus. 30% de 4 milliards de francs CFA, c'est 1,2 milliard par bateau et par mois. Monsieur le ministre de l'économie maritime lui-même avait parlé de 5 milliards. Et derrière, on nous a annoncé effectivement qu'il y avait 800 millions versés dans les caisses
du Trésor pour les 4 derniers mois de l'exploitation, je crois du mois de mai 2011 jusqu'à 4 mois ou 5 mois après. Mais où est passée la différence? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que cette opération, elle date du mois de février 2010. Où sont les recettes et les ressources mobilisées entre le mois de février 2010 et le mois de mai 2011? C'est-à-dire plus d'1 an, pendant lesquels ces bateaux ont effectivement pêché au Sénégal. Où sont passées ces ressources? Personne n'en parle. C'est une opération qui n'est pas transparente parce que je vous montre un document qui a été signé par la partie sénégalaise et la partie russe en mars 2011, où la partie russe elle-même propose ici $100 la tonne nette de produits et l'État du Sénégal leur a vendu $35 la tonne. Où passe la différence des $65 quand les acheteurs eux-mêmes proposent sur 2012 qu'ils sont prêts à aller jusqu'à $100? Et ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est une réunion qui s'est tenue en mars 2011 entre une délégation de la Fédération de Russie et le ministère de l'économie maritime. Devant cette situation qui perdure, les pêcheurs artisanaux, les armateurs, les marins, les mareyeurs, les femmes transformatrices sont tous montés au créneau depuis mars 2010 pour dénoncer ce phénomène qui, si l'on y prend garde, risque de mettre en péril tout le secteur. Ils ont ainsi mis en œuvre un plan d'action allant du port de Brassard Rouge à la Marche Pacifique, en passant par des conférences de presse, des audiences avec les représentants des partenaires au développement du Sénégal. Le ministère de l'économie maritime campe sur sa position et continue d'octroyer des autorisations de pêche qui condamnent des centaines de milliers de Sénégalais employés par ce secteur au chômage. On a tenu des conférences de presse, on a tenu des rencontres avec lui, on a essayé de sensibiliser les populations. Mais malheureusement, il ne faut pas tout simplement savoir que c'est les pêcheurs ou les gens qui travaillent au secteur de la pêche seulement qui vont y pâtir. Mais c'est le consommateur sénégalais. Les acteurs qui exploitent dans ce segment, ce pélagique-là, c'est la pêche artisanale qui constitue le socle de la stabilité sociale, le socle de la nourriture de nos populations, et le socle, si je peux dire, de toute cette économie souterraine qui gravite autour de la pêche, c'est-à-dire les mareyeurs, les transformatrices, les transporteurs. Et tout ça est en train d'être détruit au vu au su de tout le monde. 72% des ressources halieutiques sénégalaises sont constituées de petits pélagiques, c'est-à-dire chinchard, tchèi et les maquereaux. 72%. 70% des protéines animales que les Sénégalais consomment viennent du poisson. Donc, il faut voir que les conséquences ne seront pas seulement pour les pêcheurs, mais ce sera tout le pays qui va le ressentir. Les dommages collatéraux de ces autorisations illégales sont incommensurables. Ce sont notamment la destruction de la ressource déjà surexploitée malgré les mises en garde des scientifiques du CROT et de la FAO, l'appauvrissement des pêcheurs artisans, des mareyeurs, des transformatrices qui travaillent depuis des décennies avec cette ressource pélagique, la dégradation des apports en protéines animales aux populations les plus démunies, les menaces sur les exportations de produits halieutiques vers l'Europe. Les conséquences peuvent être très très graves parce que l'Union européenne considère actuellement dans cette pratique de pêche que c'est une pêche INN, c'est-à-dire que c'est une pêche illicite, non réglementée et non déclarée. Et les récents développements qui ont été justement rendus publics montrent que si le Sénégal persiste dans cette voie de pratiquer ou de laisser pratiquer cette pêche qui est une pêche INN,
eh bien, la conséquence, c'est que le Sénégal n'exportera plus ses produits halieutiques vers le marché européen. Si on n'arrête pas les navires, ce n'est pas seulement ce qui va se passer à la pêche, mais ce qui va se passer au Sénégal. Parce que ce n'est pas seulement les pêcheurs. Mais on parle de 600 000 personnes qui... Non, mais ça date depuis 2009. Ça fait plus de 1 million et poussière qui dépendent de la pêche directement ou indirectement. Que ce soit les pêcheurs, les mareyeurs, les femmes transformatrices, même l'État. Même l'État, les TVA, les transports, tout ce... Mais on peut même... C'est la catastrophe au niveau du Sénégal. On arrivera au niveau actuel de l'Europe et de la Chine. Ne croyez pas que les bateaux russes et les bateaux chinois ou européens qui quittent leur continent pour venir pêcher ici, c'est qu'il n'y avait pas de poissons dans ces eaux. Il y avait assez de poissons en Chine, il y avait assez de poissons dans les eaux européennes, mais c'est à cause de la surpêche qu'il n'y a plus rien. Les eaux deviennent, comme disait un pêcheur de Joal, désertiques. C'est pourquoi ils quittent. C'est-à-dire, il fait quoi? Il transporte la sécheresse de chez eux pour les amener dans les eaux africaines. Aujourd'hui, le taux de débarquement a extrêmement baissé. Les mareyeurs qui distribuent le poisson à l'intérieur du pays n'arrivent plus à travailler. Donc que ce soit les camions, les pirogues, ils sont tous à quai. Nous sommes à l'usine. D'habitude, le poisson venait soit c'était par des bateaux ou bien c'est des camions. Mais actuellement, ça ne vient pas par les bateaux ni par les camions. Donc on s'inquiète. Nous avons un de nos collègues qui a investi sur une autre usine l'année dernière. Après l'inauguration, ils sont restés, je pense que 6 mois sans travailler parce qu'il n'y avait pas de produit. Si on leur arrache le pain de la bouche, il ne faudra pas qu'on s'étonne que ces jeunes prennent des pirogues pour aller à Barcelone ou à Barsac. Donc le problème ne peut pas être simplement le problème des industriels ou de la pêche artisanale ou des mareyeurs ou des autres segments de l'économie maritime. Ce problème est un problème national. Il faut qu'on le traite comme tel et que tous ceux qui ont une voix autorisée, une voix écoutée, doivent prendre leur courage à 2 mains pour dire à l'État il faut arrêter. Les acteurs de la pêche au Sénégal n'entendent pas reculer dans ce combat contre les autorisations illégales de pêche accordées aux navires étrangers. La coalition industrielle, marins, armateurs et pêcheurs artisanaux veut poursuivre ses actions pour dire plus jamais ça. La mobilisation contre ces autorisations qui détruisent la mer doit être aujourd'hui une question de patriotisme que d'économie et interpelle tous les Sénégalais. S'il y a une seule chose que je voudrais que les Sénégalais comprennent, c'est ça. Si on leur dit que si on ne pêche pas ce truc, on le perd, on les trompe. On les trompe. On les trompe.